Et alors, donc, nous voici pour notre rendez-vous de dimanche, samedi matin. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant et très pertinent. En attendant que les amis nous rejoignent, alors, bonjour à tous. Si vous êtes là, faites-moi un petit coucou. Bonjour Rachel, bonjour ma soeur. Sois béni, sois béni, sois béni. Merci pour ta présence. Alors, tu peux m'aider à partager cette vidéo pour permettre à d'autres personnes de suivre. Aidez-moi, s'il vous plaît, à partager ces messages pour permettre à d'autres personnes de suivre ces enseignements, de suivre ces vérités. Les messages que je passe ces derniers temps-ci sont tous inspirés par le Saint-Esprit. C'est des sujets très importants dans ces derniers temps où il y a une sorte de confusion qui rentre dans le milieu chrétien. Il y a, les faux prophètes, les faux enseignants qui essaient de déstabiliser beaucoup de chrétiens. Et donc, nous avons besoin de suivre ces enseignements. Nous avons besoin d'avoir des clés pour nous défendre, nous protéger, protéger notre foi. Donc, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très important. Je vais parler de comment reconnaître un vrai prophète du faux prophète. Comment reconnaître un vrai pasteur d'un faux pasteur. Donc, comment reconnaître que la personne qu'on a devant nous qui enseigne, c'est l'Esprit de Dieu qui anime ces personnes-là. Amen. Donc, bienvenue ce matin. Bienvenue ce matin. Bienvenue ce matin. On attend encore quelques personnes. Merci ma soeur Rachel, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Aidez-moi, il y a encore les autres vidéos, aidez-moi à partager ces vidéos sur le sujet, sur le Saint-Esprit, la masturbation, les pensées impures. C'est des enseignements que le Saint-Esprit m'a donné pour moi-même il y a quelques années. Et donc, depuis quelques temps, je suis inspiré à parler de ces choses pour permettre à d'autres personnes de profiter et de mettre en pratique ces conseils pour avoir une vie chrétienne victorieuse. Donc voilà, si vous êtes là, faites-moi un petit signe. Nous allons démarrer dans 2-3 minutes en attendant que d'autres personnes nous rejoignent. Chile kwayomi, abaoni le ayo. Ibami jeo, jeko dina silemi.
Wamunumidu, Baba Onile Ayo. Iba mi Djeo, Madjeko, Pamilen. La chanson dit Père, ouvre les portes de la joie. Ouvre-moi les portes de la joie. Ouvre-moi les portes de la joie. Que tout ce qui va me nuire, tout ce qui va nuire à ma maison, à ma réputation, éloigne ces choses de ma vie. C'est Sonny Okunson du Nigeria. C'est une chanson que j'aime bien sa chanson et son rythme, son témoignage. C'était un ancien Rasta, un ancien braqueur. Après, il s'est donné à Dieu. Et maintenant, Dieu l'utilise puissamment dans des temps de louange, d'adoration. Ces chants sont vraiment points et inspirés. Et merci Seigneur parce que nous avons tous les styles dans le Seigneur. Nous avons tous les styles dans le Seigneur. Amen. Donc, coucou les amis, bienvenue. Bienvenue, nous allons commencer. J'attends encore une ou deux personnes. Nous allons commencer. Rachel, tu restes avec moi ou tu vas partir travailler? Tu resteras ou tu partiras travailler? Tu m'as pas mis l'écran ici. Attends, je vois. Ok, c'est bon. Que je coupe le son. Alors, donc, on va commencer. Aujourd'hui, on va beaucoup lire. Donc, bien aimé, j'ai commencé à parler de l'école du Saint-Esprit. Nous sommes toujours à l'école du Saint-Esprit. J'écoute en travaillant. Ok, d'accord. Ok. Que Dieu te bénisse. Alors, donc, nous avons commencé à parler de l'école du Saint-Esprit parce que pour moi, c'est très, très important. J'ai eu à démontrer dans les autres vidéos que les disciples ont fait 3 ans avec Jésus. Jésus parlait ouvertement de sa mort, de sa résurrection, mais ils ne l'ont pas compris. Ils ne l'ont pas compris et à la résurrection, ils ont eu du mal à croire que Jésus était ressuscité. Et il a fallu que Jésus souffle sur eux, que Jésus leur ouvre les yeux de l'esprit afin qu'ils puissent reconnaître que Jésus était réellement ressuscité. Et j'ai dit que dans les autres vidéos que c'est pareil pour nous. Sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas avoir une révélation personnelle du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas avoir une révélation personnelle de Jésus, de Dieu. C'est spirituellement qu'on en juge. Seul le Saint-Esprit peut vous aider à avoir votre propre révélation. Vous avez beau écouter des enseignements, vous avez beau rester des années dans l'église. Vous pouvez connaître les enseignements de votre pasteur, vous pouvez connaître des enseignements, mais si le Saint-Esprit ne vous ouvre pas l'entendement, si le Saint-Esprit ne vous aide pas à avoir une relation personnelle de Jésus, vous ne pourrez pas tenir dans les moments difficiles. Vous ne pouvez pas tenir lorsque vous allez passer par l'ombre de la vallée de la mort. Lorsque vous allez passer dans des situations où tout semble noir autour de vous. Lorsque vous allez traverser la confusion. Tout le monde, tôt ou tard,
sera obligé de traverser l'ombre de la vallée de la mort. Bonjour ma sœur Edgar, que Dieu te bénisse. Un grand coucou à Troyes qui nous manque beaucoup. Il faut qu'on revienne. Bonjour ma sœur. Alors aide-moi à partager cette vidéo pour que d'autres personnes puissent suivre ce direct. Aidez-moi mes sœurs, vous qui me connaissez, vous qui êtes mes amis. Aidez-moi dans ce travail en partageant ces vidéos afin que d'autres personnes puissent accéder à ces vérités que le Saint-Esprit m'a enseignées par plusieurs moyens, et ces enseignements qui sont d'aujourd'hui plus que jamais d'actualité à l'heure où les antéchrists, les ennemis de Jésus se multiplient. Nous avons besoin d'avoir des indices pour détecter le faux du vrai. Alors, bonjour ma soeur Elga, que Dieu te bénisse. Tu es plus que vainqueur dans le nom de Jésus. Amen. Quel que soit le temps de la nuit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. Et je déclare que le soleil du matin se lève dans ta vie au nom de Jésus. We are the children of light. Nous sommes des enfants de lumière. Et quels que soient les temps où nous passons dans l'obscurité, si nous demeurons attachés à la vérité, à la lumière, notre lumière finira par briller. Alléluia. Amen. Donc, alors, comment reconnaître? Merci beaucoup, ouais, merci beaucoup. Ouais. Comment reconnaître l'Esprit de Dieu et l'esprit de l'Antéchrist? Comment reconnaître l'esprit de vérité et l'esprit de mensonge? Bien-aimés, il y a quelque chose que vous devez savoir, que le Saint-Esprit m'a expliqué il y a quelques années. Si vous étudiez, si vous lisez l'évangile, les évangiles, vous allez remarquer que ceux qui se sont opposés à l'enseignement de Jésus, à la prédication de Jésus, c'étaient des religieux. C'étaient des soi-disant serviteurs de Dieu. C'étaient des soi-disant docteurs. C'étaient des soi-disant prophètes. Ce sont ces personnes-là qui ont combattu Jésus jusqu'à livrer Jésus pour la mort. Hérode, Pilate était prêt pour relâcher Jésus. Mais ces enseignants-là, ces docteurs de la loi, ils ont imaginé toutes sortes de mensonges contre Jésus. Ils se sont opposés à Jésus. Malgré le nombre de miracles, le nombre de paroles de sagesse que Jésus-Christ a enseignées, ils se sont opposés à lui jusqu'à la fin. C'est vrai, il fallait que Jésus meure pour le péché de l'humanité. C'était la volonté de Dieu. Mais il n'était pas dit que tout le monde allait s'opposer à lui. Parmi les pharisiens, beaucoup ont cru à Jésus. Donc le Saint-Esprit m'a dit que le même esprit qui a animé les pharisiens, que je vais citer ici, nous allons parler de l'esprit d'erreur. L'esprit d'erreur, l'esprit d'aveuglement, l'esprit d'égarement et l'esprit du mensonge. Tous ces esprits-là sont l'esprit qui découle de l'Antéchrist. L'esprit de l'Antéchrist, ça veut dire tous les esprits qui sont contre Christ. Tous ces esprits qui nient que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ces esprits qui nient que Dieu s'est manifesté dans la chair, dans la personne de Jésus. La Bible nous dit clairement que tous ces esprits-là sont les esprits de l'Antéchrist. Nous allons beaucoup lire pour que ensemble nous puissions voir ces points. Donc nous allons lire 1 Jean 2, première épître de Jean,
Première épître de Jean. Si vous avez votre Bible, prenez votre Bible. « 1 Jean 2, à partir du verset 9, dit ceci. Il dit, celui qui prétend vivre dans la lumière, tout en haïssant son frère, se trouve encore dans l'obscurité. Verset 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et il n'y a rien en lui qui puisse l'entraîner dans l'erreur. Mais celui qui a de la haine pour son frère se trouve encore dans l'obscurité. Il marche dans l'obscurité sans savoir où il va parce que l'obscurité l'a aveuglé. Donc, ce verset-là nous dit que lorsque on ne marche pas dans l'amour, on tombe dans l'égarement. Je vais expliquer ça tout de suite. Lorsqu'on ne marche pas dans l'amour, on tombe dans l'erreur. Et lorsque on demeure dans l'erreur, on va dans l'aveuglement spirituel. Amen. On va continuer à lire. Verset 12. Nous sommes dans 1 Jean 2, le verset 12. Il dit, bienvenue à Tata Élise depuis la Côte d'Ivoire. Ma grande Tata, que Dieu te bénisse. Merci pour ton soutien. Aide-moi à partager cette vidéo pour permettre à d'autres personnes de suivre ces points. C'est une manière de contribuer à ce que je fais. Si vous êtes mes amis et que vous m'aimez, les vrais amis doivent croire à ce que je fais et doivent me soutenir dans ce que je fais. C'est ça les vrais amis. Et donc si vous êtes mes amis, si vous êtes les amis de Jésus et si vous croyez que les paroles que je dis sont sensées, partagez-les s'il vous plaît dans ces derniers temps où les loups, il y a beaucoup de loups qui rentrent dans les églises. Il y a beaucoup de personnes qui attaquent l'église de Dieu, qui essaient de troubler les élus de Dieu. Et nous avons besoin de tous ces points que je partage ces temps-ci. Merci beaucoup mon frère Thierry. Que Dieu te bénisse. Merci Patrick. Merci mon frère Patrick. Aide-moi à partager ces messages pour que d'autres personnes puissent suivre. Aidez-moi à publier ces vérités, ces passages. Nous avons besoin de beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence pour tenir ferme dans ces temps, dans ces derniers temps. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous sommes toujours dans 1 Jean 2. Je continue ma lecture au verset 12. Il dit, « Je vous ai écrit, mes enfants, parce que vos péchés sont pardonnés, grâce au nom de Jésus. Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui a existé dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. » Verset 14. Je vous ai écrit, mes enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui a existé dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le mauvais. Oui, il y a qui encore? Hein? Ah, bonjour mon bishop depuis le Cameroun. Bonjour mon bishop, we are blessed. Nous sommes honorés pour ta présence. Donc, je continue ma lecture au verset 18. Il dit, « Mes enfants, voici la dernière heure. Vous avez entendu dire que l'antéchrist du Christ va venir. Or, maintenant, de nombreux adversaires du Christ sont apparus et nous savons ainsi que nous sommes à la dernière heure. » Verset 19. Ces gens nous ont quittés, mais ils n'étaient pas vraiment des nôtres. En effet, s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais ils nous ont quittés afin qu'il soit évident
qu'aucun d'eux n'était vraiment des nôtres. Verset 20. Quant à vous, vous avez reçu le Saint-Esprit de la part du Christ, de sorte que vous connaissez tous la vérité. Donc, je ne vous écris pas, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais c'est bien parce que vous la connaissez, vous savez qu'aucun mensonge ne provient de la vérité. Donc, jusque-là, oui, bonjour mon bishop, jusque-là, Jean est en train de nous dire que Dieu est lumière. Dieu est lumière, Dieu est amour. Il dit que si nous demeurons en lui, si nous marchons en lui, nous ne serons pas égarés. Et si nous nous laissons égarer, nous entrons dans l'aveuglement spirituel. Et je disais dans mon introduction qu'il y a un esprit, le grand esprit, c'est l'esprit de l'antéchrist. L'antéchrist veut dire l'esprit qui est contre le Christ, l'esprit qui est contre le Messie, l'esprit que nous allons lire tout à l'heure, il décrit cet esprit-là. Je continue au verset 22. Donc, qui est cet esprit qui est menteur? Au verset 22 de Jean 1, chapitre 2, verset 22, il dit, qui est alors le menteur? Celui qui déclare que Jésus n'est pas le Christ. Celui-là est l'adversaire du Christ. Vous voyez? Toute religion, toute dénomination, tout prophète, tout soi-disant prophète, tout soi-disant envoyé de Dieu, toute religion qui nie que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, c'est l'esprit de l'antéchrist. Jean est clair dessus. Nous continuons. Il dit, il rejette à la fois le Père et le Fils. En effet, celui qui rejette le Fils n'a plus le Père. Celui qui reconnaît le Fils a également le Père. C'est pourquoi prenez soin de garder dans votre cœur le message que vous avez entendu dès le commencement. Si vous gardez en vous ce que vous avez entendu dès le commencement, vous demeurez vous aussi unis au Fils et au Père. Et voici ce que Christ nous a promis, la vie éternelle. Amen. Amen. Nous allons lire beaucoup. Nous sommes en train de parler de l'esprit de l'antéchrist. Et jusque-là, je vous dis que il y a l'esprit de l'erreur. Il y a des gens qui enseignent l'erreur. Ils sont dans l'erreur. Et je dirais pourquoi les gens glissent dans l'erreur. Ensuite, quand on est dans l'erreur, on tombe dans l'aveuglement spirituel. Et quand on tombe dans l'aveuglement spirituel, on glisse dans le mensonge. On glisse dans le mensonge. Et tous ces esprits-là, l'esprit d'erreur, l'esprit d'aveuglement, l'esprit d'égarement, l'esprit du mensonge, tous ces esprits-là sont les esprits de l'antéchrist. Ce sont ces esprits qui se sont emparés de plusieurs personnes, soi-disant qui sont hommes de Dieu, qui sont pasteurs, mais qui enseignent le faux. Donc, dans un premier temps, le premier indice pour reconnaître si une religion est de Dieu, si une croyance, si un mouvement est de Dieu ou pas, c'est de vérifier si ces personnes-là reconnaissent Jésus comme le Fils de Dieu. Si ces personnes-là reconnaissent Dieu comme étant venu dans la personne de Jésus. Amen. Lorsqu'on nie que Jésus n'est pas Fils de Dieu, on remet en cause la foi chrétienne. On remet en cause l'amour de Dieu, la preuve de l'amour de Dieu. Et Jean dit que pour être dans la vérité, nous devons demeurer dans l'amour. C'est en demeurant dans l'amour qu'on demeure dans la vérité. Parce que l'amour est dans la vérité. L'amour est la vérité, bien-aimé. On va continuer. On va lire... nous allons lire plusieurs passages qui montrent que
qui nous dit clairement comment reconnaître l'esprit de l'Antéchrist. Nous allons dans 1 Jean 4. 1 Jean 4 dit ceci. Il dit, mes chers amis, ne croyez pas tous ceux qui prétendent avoir l'esprit, mais mettez-les à l'épreuve pour vérifier si l'esprit qu'ils ont vient de Dieu ou pas. En effet, de nombreux faux prophètes se sont répandus dans le monde. Voici comment vous pouvez savoir s'il s'agit de l'esprit de Dieu ou pas. Est-ce que vous voyez? Il dit, quiconque reconnaît Jésus-Christ est réellement devenu homme de Dieu à l'esprit de Dieu. Donc, il dit toute personne, tout homme qui reconnaît que Jésus-Christ est réellement devenu homme à l'esprit de Dieu. Mais quiconque refuse de reconnaître Jésus en tant que tel n'a pas l'esprit de Dieu, mais celui de l'adversaire du Christ. Vous avez appris que celui qui allait venir, et maintenant il est déjà dans le monde. Est-ce que vous vous rendez compte que depuis près de 2000 ans, déjà, l'esprit de l'Antéchrist est déjà dans le monde. Amen. Cet esprit-là va se manifester vers la fin des temps dans une autre dimension jusqu'à ce que ça soit personnifié comme Jésus a été manifesté dans la chair. Comme Dieu a été manifesté dans la chair, dans les derniers temps, l'Antéchrist va se manifester de manière physique. Mais nous ne sommes pas encore à ce niveau. Mais ce passage de 1 Jean 4 nous dit que ces esprits-là sont déjà dans le monde. Et je disais dans mon introduction que c'est le même esprit qui a animé les pharisiens. C'est le même esprit parce que le Saint-Esprit m'a dit que l'esprit qui a animé les pharisiens, les esprits ne meurent pas. Il y a quelques années, j'ai publié un article sur les pharisiens des temps modernes. Parce que le même esprit d'égarement, l'esprit d'erreur, l'esprit d'aveuglement, l'esprit de mensonge qui a animé les pharisiens, le même esprit est déjà sur la terre. Et ce n'est pas ces mêmes esprits-là que certaines personnes ont trouvé d'autres ministères pour maintenant s'attaquer à l'Église. Leur travail, c'est de sonder ce que les hommes de Dieu enseignent. Leur travail, c'est de s'en prendre aux hommes de Dieu. C'est de fabriquer, de monter des vidéos, de monter des images pour attaquer, pour détruire le travail qui est en train d'être fait. Nous allons lire. J'ai noté ceci. Regardons 1 Jean 3, verset 12 ensemble. Je vais vous partager quelque chose encore avec vous dans ça. 1 Jean 3, verset 12. Il dit ceci. Il dit, ne soyons pas comme Caïn. Il appartenait au mauvais et tua son frère. Pourquoi il tua son frère? Parce que les actions de Caïn étaient mauvaises, tandis que celles de son frère étaient justes. Il dit, ne vous étonnez pas, frères, les gens de ce monde vous haïssent, et nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous le savons parce que nous aimons les frères. Il dit, celui qui n'aime pas est encore sous le pouvoir de la mort. Et quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Amen. Alors, dans 1 Jean 9, dans 1 Jean 2, verset 9, j'avais lu ceci. Celui qui prétend vivre dans la lumière tout en haïssant son frère se trouve encore dans l'obscurité. Verset 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et ainsi il n'y a rien en lui qui puisse l'entraîner dans l'erreur. Mais celui qui a de la haine pour son frère se trouve dans l'obscurité. Il marche sans savoir où il va. Donc, bien-aimés, comment des personnes, soi-disant qui sont enfants de Dieu, glissent dans l'erreur?
Pour glisser dans l'erreur, tout passe par une déception. Tout passe par une offense. Par exemple, quelqu'un est dans l'église et il a des désirs dans son cœur. Il veut progresser comme tout le monde. Et il voit que sa vie n'avance pas. Il voit qu'on peut le mettre responsable. Il voit qu'il est là avant d'autres personnes. D'autres personnes sont venues dans l'église et sont devenues même responsables après lui. Cette personne va glisser dans l'offense. Va glisser dans l'offense, dans l'amertume. C'est-à-dire que la personne va glisser dans la chair. Amen. Et les œuvres de la chair, c'est la jalousie, c'est la haine, c'est les murmures, c'est les critiques, c'est les calomnies, c'est la médisance, c'est de former de petits groupes sectaires, c'est les rivalités, c'est la convoitise. Donc lorsque vous êtes offensé, si vous ne faites pas attention, vous glissez dans la jalousie. Et là, vous tombez dans l'esprit de l'erreur. Et c'était le problème des pharisiens. Pourquoi les pharisiens sont restés dans l'erreur? Parce que Jésus n'avait pas fait leur école, parce que Jésus n'était pas des leurs, parce que toute la foule attestait que Jésus prêchait de manière différente. Jésus prêchait avec puissance, avec autorité. Jésus disait des paroles qu'ils n'ont jamais entendues. Jésus faisait beaucoup de miracles. Donc, les pharisiens étaient jaloux et à cause de leur jalousie, à cause du fait que le ministère de Jésus est en train de progresser, de prospérer, ils sont rentrés dans la chair et du coup, ils sont sortis de l'amour. Et quand on sort de l'amour, on s'éloigne de la vérité. Parce que l'amour est la vérité. Regardez, Jean insiste dans son épître en disant que pour échapper à l'esprit d'erreur, l'esprit d'égarement, il faut demeurer dans l'amour. Il faut demeurer dans l'amour. Maintenant, vous devez, pour savoir si vous êtes dans la vérité, vous devez rester toujours dans 1 Corinthiens 13. Il dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. L'amour ne critique pas. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne convoite pas. L'amour ne médit pas. L'amour excuse tout. L'amour croit en tout. Donc, vous devez rester dans l'amour pour ne pas glisser dans l'esprit d'erreur. Ne pas glisser dans la chair. Si vous glissez dans la chair, vous allez être saisi par l'esprit d'erreur. Et quand vous êtes saisi par l'esprit d'erreur, vous allez glisser vous êtes dans les ténèbres. Et si vous êtes dans les ténèbres, vous ne pouvez plus avoir accès à la vérité. Donc, vous allez commencer à attaquer la vérité. Vous allez chercher des preuves pour accuser la vérité. C'est ce qui s'est passé dans la vie des pharisiens. Alors, tout esprit, premièrement, qui nie que Jésus est fils de Dieu, c'est d'office, toute religion qui dit Jésus n'est pas le fils de Dieu, que Dieu n'est pas venu dans la chair, que Dieu ne s'est pas fait homme, mettez-le carrément à part. Mettez-le carrément à part. Il n'y a pas de négociation. Voyez ceci. Voyez ceci. Si Jésus, il y a des religions qui disent que ce n'est pas Jésus qu'on a tué à la croix. Ce n'est pas Jésus qui est mort. Mais Paul dit, ça, on ne peut pas toucher à ça par rapport à la doctrine chrétienne. Lorsque une personne dit que Jésus n'est pas mort à la croix, Paul dit quoi? Paul dit que si Jésus n'est pas mort, ça veut dire que nos péchés ne sont pas pardonnés. Et si nos péchés ne sont pas pardonnés, ça veut dire que nous sommes condamnés, nous sommes tous perdus. Et si nous sommes tous perdus, il nous reste que, dans ce cas, livrons-nous aussi à la vie du monde. Livrons-nous, mangeons, buvons, car demain on va mourir. Donc tout esprit qui remet en cause que Jésus est mort à la croix, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Donc c'est des choses saintes. C'est des points importants qu'on ne doit pas toucher dans la doctrine chrétienne. On ne doit pas nier que Dieu s'est fait homme dans la personne de Jésus. On ne doit pas nier que Jésus n'est pas mort à la croix. On dit non, c'est quelqu'un d'autre.
qu'on a tué à la place de Jésus. Non, ça c'est remettre en cause le fondement de la doctrine chrétienne. Un jour, j'ai rencontré, je parlais un jour avec un témoin de Jéhovah et, je lui ai dit, mais vous dites que vous êtes seul à être dans la vérité. Mais est-ce que vous savez qu'un jour, on sera tous enlevés devant Dieu, on sera tous devant Dieu, nous tous les croyants? Et la personne là m'a dit non, qu'on ne verra jamais Dieu, l'homme ne pourra jamais voir Dieu, qu'on va voir Jésus, mais on ne verra jamais Dieu. Je lui ai dit, mais est-ce que tu sais que Dieu est déjà venu une fois sur la terre? Il m'a dit non. J'ai dit, ah bon? Tu ne sais pas que Dieu est déjà venu physiquement sur la terre? J'ai dit, bon ok, ouvre ta Bible. Et la personne, je l'ai conduit dans Genèse 18, dans sa version, hein, et je lui ai dit de lire Genèse 18, là où Abraham a reçu 3 hommes. Voici ce qui est écrit dans la version des témoins de Jéhovah. La version dit, Abraham était devant sa tente et il reçut 3 hommes. Et l'un de ces 3 hommes était Jéhovah lui-même. Quand elle a lu ça, elle a dit waouh. Elle dit c'est pas vrai. Elle a relu. Elle a dit waouh. Elle dit c'est pas possible, j'ai jamais vu ça. J'ai dit voilà, il y a plein de choses que vous ne connaissez pas dans la Bible. Bien aimé. C'était écrit dans la version de témoin de Jéhovah que Abraham a reçu 3 hommes et que l'un de ces 3 hommes était Jéhovah lui-même. Parce qu'eux, ils disent que Jésus n'est pas le Père. Mais dans leur version, ils ont omis de corriger cette partie-là. Donc, c'était écrit dans leur version que l'un de ces 3 hommes était Jéhovah lui-même. Quand la fille a lu ça, elle était étonnée. Elle dit, bon, elle va repartir voir ses anciens. Quand elle est partie voir ses anciens, on lui a dit de ne plus rencontrer cette personne. Donc, bien aimé, tout esprit qui nie Jésus, tout esprit qui nie que Jésus n'est pas mort à la croix, tout esprit qui dit que Jésus n'est pas Dieu, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Bien aimé. Nous allons lire je disais en fait que il y a l'esprit d'erreur. Si vous lisez, j'ai noté plein de passages que vous pouvez vérifier. On n'aura pas le temps de les lire. Jésus parle de l'esprit d'égarement, l'esprit d'aveuglement. Dans Matthieu 15, verset 15. Dans Jean 9, verset 39. Dans Jean 4, verset 39. Dans Marc 14, verset 57. Il parle des faux, de l'esprit du faux, l'esprit du mensonge. Dans 2 Corinthiens 1, dans 2 Corinthiens 11, 26, dans Matthieu 24, verset 24, dans 2 Pierre 2, verset 1, dans Luc 6, verset 15, tous ces passages-là expliquent l'esprit du mensonge, l'esprit de l'antéchrist. Amen. Donc, j'ai donné quelques indices déjà pour reconnaître si l'esprit-là, c'est l'esprit de Dieu ou l'esprit du mensonge. J'ai dit que il y a des personnes qui enseignent, mais en fait, c'est l'esprit d'égarement. L'esprit d'égarement, j'ai dit que, premièrement, toute religion qui nie que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, c'est l'esprit d'égarement. Toute religion qui dit que Dieu ne s'est pas fait chair, c'est l'esprit d'égarement. Maintenant, c'est l'esprit de l'antéchrist. Maintenant, il y a des faux enseignants, des faux prophètes. Le premier indice pour les reconnaître, c'est de voir s'ils ont l'amour de Dieu ou pas. Parce que le but de la prédication, le but de l'évangile, c'est pour nous édifier. C'est pour édifier. C'est pour nous conduire dans la vérité. Et le prédicateur doit rester dans l'amour. Est-ce que c'est l'amour qui l'anime?
Est-ce qu'il cherche son propre intérêt? Est-ce qu'il cherche ce qui contribue à l'unité? Est-ce qu'il préserve l'unité? Est-ce qu'il pousse à l'unité? Est-ce qu'il pousse les gens à grandir? Est-ce que les gens ont la paix? Est-ce que les gens ont la joie? Est-ce que les gens ont l'assurance? Amen. Tous ces faux prophètes-là sont en train de s'attaquer à l'Église et ils ont poussé beaucoup de personnes à ne plus croire en l'Église. Beaucoup de chrétiens sont à la maison. Beaucoup de chrétiens sont chez eux, ne croient plus aux églises. Amen. Jésus a dit clairement que on reconnaît l'arbre à ses fruits. Matthieu 12, verset 33, Luc 6, verset 43, il dit comment reconnaître quelqu'un. Il faut reconnaître la personne à ses fruits. Tu dis par exemple que Pasteur Karambiri ou Pasteur Béni ou bien Maïs Moro, c'est des faux hommes de Dieu. Mais quels sont les fruits que ces personnes-là portent? Ces personnes-là ont prêché l'évangile, ont sauvé des multitudes de personnes, ont conduit des foules de personnes à Jésus. Une église comme ICC, qui est en train de s'implanter partout, là où il n'y a pas d'église, là où les gens ont perdu confiance en l'église. Toi, tu dis que Pasteur Yvon est un agent du diable. Mais quel est le fruit que Pasteur Yvon porte? Il y a une sœur qui savait que j'étais parti de ICC, est venue me voir et disant qu'est-ce que je pense de Pasteur Yvon. Est-ce que c'est un vrai homme de Dieu, un faux homme de Dieu? Quand elle m'a posé cette question, je savais qu'elle a mangé la nourriture de Georges. Vous savez, la télévision de diffamation là. Je lui ai dit, mais toi, quand tu as été à ICC, qu'est-ce que tu as vu? Comment tu as vu l'état des personnes qui étaient là? Comment toi-même tu te sentais? Qu'est-ce que tu as vu sur place? Pourquoi tu veux me demander autre chose que ce que tu as vu? Tu as vu des gens qui sont en pleine forme, tu as vu des gens qui sont encouragés, qui sont zélés, bien aimés. Une fois j'étais à mon travail, j'ai rencontré deux jeunes qui critiquaient ICC. Mais en même temps, la personne me dit, quand même ce que j'aime chez Pasteur Yvon, il a, par son message, il a poussé beaucoup de jeunes à étudier, beaucoup de jeunes à se lever, à étudier, à reprendre les cours, à travailler pour eux pour devenir des champions. Mais j'ai dit, mais c'est ça les bonnes œuvres. Tu veux chercher, tu veux voir quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux voir quoi? Les gens sont heureux, les gens sont motivés, les gens adorent Dieu, les gens sont encouragés à se lancer dans la vie, à créer des entreprises, à se battre. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Amen. Bien-aimé, je vous ai dit dans ma vidéo précédente que je vais aborder ce point. Je vais développer ça dans la prochaine vidéo. J'ai dit ceci. Mon assistant me fait le clin d'œil pour que je reste dans le temps. Alors, j'ai dit ceci. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et chaque fois que nous prenons la parole pour enseigner, nous devons nous assurer que nous prêchons la bonne nouvelle. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Amen. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et lorsque quelqu'un prêche, il faut qu'il s'assure qu'il annonce une bonne nouvelle. J'ai dit dans ma vidéo précédente que, entre-temps, il y avait un mouvement, il y a une dizaine d'années, il y avait un document qui était en circulation, qui remettait en cause la Bible. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes actuellement qui ne croient pas en la Bible, qui ne croient pas en l'Église, qui disent que la Bible a été trafiquée, que le livre de Galates n'existe pas, qu'il y a plein de choses qui n'existent pas. Et lorsque j'ai commencé à lire cet écrit-là, le Saint-Esprit m'a stoppé en me disant que le but de l'Évangile, ce n'est pas de dénoncer le mal. L'Évangile, d'abord, c'est la vérité.
Et prêcher l'évangile, c'est proclamer la vérité. Donc, lorsqu'une personne vous dit, tel pasteur n'est pas bon, tel pasteur n'est pas vrai, tel pasteur n'est pas vrai, et ne vous montre pas les vrais pasteurs. Est-ce que Georges vous a déjà montré, parmi tous les pasteurs qui existent, parmi tous les pères qui existent, est-ce que Georges là de Dieu TV là, est-ce qu'il vous a déjà montré que bon, tel homme de Dieu c'est la vérité, tel homme de Dieu est dans la vérité? Il ne dit pas. L'esprit d'erreur, d'égarement, d'aveuglement, son but seulement c'est de dénoncer, c'est de saboter. L'évangile ne consiste pas à dire que bonjour ma soeur, la femme de Dieu Esther Abalé, sois bénie pour ta présence. Donc je continue rapidement. Le but de l'évangile, ce n'est pas de dénoncer le mal, c'est de présenter la vérité. Si tu dis que c'est le fait de commencer le culte par la prière, par l'introduction, la prédication, les offrandes, la prière de clôture, ce n'est pas la bonne manière de célébrer le Seigneur. Mais montre-nous, selon la Bible, la vraie manière d'adorer le Seigneur. Amen. Montre-nous le vrai modèle. L'évangile, c'est de montrer le chemin. Le but de l'évangile, c'est de montrer le chemin. Parce que l'évangile, c'est la vérité. Donc, quand on prêche l'évangile, on doit prêcher la vérité. Donc, bien aimé, il y a l'esprit de l'antéchrist donne naissance à l'esprit d'erreur. Pourquoi les gens glissent d'erreur? Nous avons dit que c'est lorsque les gens tombent dans la chair, c'est-à-dire la jalousie, l'envie, les murmures, les critiques, la convoitise. Lorsqu'on glisse dans la chair, on sort de l'amour. Et quand on n'est pas dans l'amour, on sort de la lumière, on sort de la vérité. Donc, pour savoir que vous êtes, pour être sûr que vous êtes dans la lumière, pour être sûr que vous êtes dans la vérité, vous devez rester dans l'amour. Et j'ai dit que pour savoir les critères, pour savoir c'est quoi l'amour de Dieu, regardez 1 Corinthiens 13, il décrit l'amour. Il dit l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne convoite pas. L'amour ne médit pas. L'amour espère tout. L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. Bien-aimé. Amen. Donc, j'ai dit que toute religion qui nie que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, mettez ça à part. Toute religion qui dit que Jésus n'est pas venu dans la chair, mettez ça à part. Mettez ça à part. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Et toute personne qui va dire qu'il est le Messie, ou bien il est le seul vrai prophète de Dieu. Récemment, j'ai entendu à Cotonou une femme dire qu'elle est Dieu Tout-Puissant. Elle est Dieu Tout-Puissant. Amen. Ça, c'est les esprits de l'Antéchrist. Bien-aimé, il faut demeurer dans l'amour pour éviter, pour ne pas tomber dans le piège de l'esprit d'erreur, l'esprit d'aveuglement, l'esprit du mensonge. Alléluia. Il n'y a pas de révélation nouvelle. Nous devons rester sur, la doctrine des apôtres. La doctrine des apôtres. Jésus, Dieu s'est manifesté en tant qu'homme. Dieu est mort à la croix. Et son sang a coulé. Et c'est par ce sang que nous sommes pardonnés. Et c'est la foi en ce que Jésus a fait à la croix qui nous donne le salut. C'est ça la vérité. C'est ça la sainte doctrine. Et Dieu a prouvé son amour dans notre vie en envoyant l'Esprit de vérité en nous, lequel nous permet de crier Abba Père. Donc le Saint-Esprit est en toi. Si tu entends un homme de Dieu, tu dois faire confiance au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi pour t'aider à reconnaître, à faire ce qu'on appelle la reconnaissance vocale. Vous savez que lorsque les deux disciples étaient sur le chemin d'Emmaüs, lorsque Jésus est apparu et parlait avec eux, ils ont dit que quand Jésus parlait, leur cœur bouillonnait. Ça veut dire que les paroles de Jésus étaient dans leur cœur. Donc lorsqu'il parlait, le Saint-Esprit, l'Esprit de la parole réagissait positivement. Il y avait une connexion. Donc, vous avez un indice en vous, le Saint-Esprit en toi, pour reconnaître l'Esprit de vérité. Amen. Là,
La prochaine vidéo, je vais donner maintenant les caractéristiques pour reconnaître le vrai évangile. Dans un premier temps, nous allons définir c'est quoi l'évangile. Parce que pour reconnaître le vrai or, pour reconnaître le faux, l'or falsifié, vous devez avoir les caractéristiques du vrai or. Amen. Du vrai or. Comment on reconnaît le vrai or? Actuellement, je n'ai pas de bague d'alliance parce que j'ai acheté la bague d'alliance dans une surface que vous connaissez, dont je tais le nom. Je suis parti en lune de miel et j'ai joué à la plage et la bague est grattée. Et ça commençait à me donner de l'allergie aux doigts. Je suis revenu, j'ai été rendre la bague. Ils n'ont pas voulu remettre la bague. Je dis, cette bague-là n'est pas de l'or, c'est de l'or plaqué. Ils ont tout dit, j'ai dit niet. J'ai demandé à voir le directeur. Quand j'ai appelé la direction, ils ont dit rembourser lui son argent. Mais si c'était quelqu'un d'autre, ils ont dit non, ils vont réparer. J'ai dit, vous ne le réparez pas. Ça, ce n'est pas de l'or. Parce que je sais que l'or pur, même si vous le grattez au sol, il ne va pas changer de couleur. Amen. Est-ce que tu connais les caractéristiques pour reconnaître le vrai or? Amen. Je vais prendre vos réactions. Je vais prendre vos réactions par rapport à ce que j'ai partagé aujourd'hui. Les indices que j'ai donnés pour reconnaître un vrai homme de Dieu, pour reconnaître l'esprit de vérité, l'esprit de mensonge, l'esprit d'erreur, l'esprit d'égarement. Ce sont ces esprits-là qui se sont emparés de beaucoup de prédicateurs de ces derniers temps-ci. Alors, tu ne peux pas s'attaquer à l'Église pour dire que tu es un serviteur de Dieu, alors que toi, tu n'as sauvé personne. Tu ne ramènes pas. Là, Jésus dit, celui qui n'assemble pas, celui qui n'est pas avec moi, celui qui n'assemble pas disperse. Le monsieur de Dieu TV, combien d'âmes il a ramené dans le royaume des cieux? Donc, j'attends vos réactions. Lambano, merci mon frère Lambano. J'ai mon frère Rounon depuis le Bénin. Mon frère Mauril qui me suit, qui est en ligne. Que Dieu te bénisse. Mon frère Lambano, il écrit le chef-d'œuvre de l'Éternel, enseignant de la parole de Dieu vivant. Que l'Éternel t'amène encore plus en eau profonde. Merci beaucoup mon frère. Sois béni. Merci pour ton soutien. Aidez-moi à partager cette vidéo pour que d'autres personnes puissent accéder à cette vérité. Dans cette vidéo, j'ai partagé, s'il vous plaît, partagez pour que d'autres personnes puissent écouter. Merci Mauril, que Dieu te bénisse, que le Seigneur se révèle à toi, que le Seigneur te soutienne, que le Dieu d'Abraham, de Jacob te rencontre. Merci beaucoup pour votre soutien. Voilà, donc Maman Aurélie écrit, celui qui n'assemble pas disperse. Et ça, c'est l'ennemi de Jésus. Si vous n'aidez pas l'Esprit de Dieu à rassembler les peuples, à rassembler les peuples, à bâtir l'Église, et si vous attaquez tout le temps au travail que les autres font, vous êtes du diable. Vous êtes du diable. Et beaucoup de personnes, beaucoup d'Africains sont devenus, ils ont trouvé, je sais pas, ils sont devenus le 13e apôtre. Ils ont un ministère maintenant qui n'existe pas dans la Bible, le ministère de la calomnie. Et ils sont en train de détruire beaucoup de personnes. Amen. Donc, je prends toujours les commentaires. Aidez-moi à partager cette vidéo. Aidez-moi à partager les autres vidéos que j'ai publiées, que plusieurs personnes puissent suivre ces personnes-là, ces vidéos. Abonnez-nous sur nos pages Facebook, YouTube, Twitter. Écrivez-nous dans notre adresse mail eustache@katia@gmail.com. Donc, j'attends toujours vos commentaires, vos réactions. Il y a l'esprit d'erreur, l'esprit d'égarement.
l'esprit du mensonge. Comment? Il y a une question? Je ne vois pas. Alors, oui, Maman Aurélie dit oui, j'ai déjà lu ça. Maman Aurélie dit, qu'est-ce que cela crée en nous si nous suivons un faux prophète? Qu'est-ce que cela crée en nous? Ben, quand nous suivons un faux prophète, nous glissons dans l'erreur. Nous glissons dans la chair. Et lorsqu'on marche dans la chair, la Bible dit que celui qui vit selon la chair s'en va directement à la mort. Lorsqu'on est dans la chair, on est dans l'obscurité, donc on est mort. On est mort, on vit dans la mort. Et vous savez que la chair n'héritera pas le royaume des cieux. La chair ne peut pas hériter de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie que Dieu nous a donnée en Jésus. La vie éternelle, c'est le fait que nous sommes devenus enfants de Dieu et que nous serons avec Dieu éternellement. Amen. À la fin des temps, Dieu va séparer les personnes qui ne sont pas de lui, qui l'ont renié, qui ont renié sa parole. Et ces personnes-là, malheureusement, iront en enfer avec le diable, où ils vont brûler dans un feu éternel. Je ne sais pas si vous avez déjà eu mal au... Alors, let those who are out attacking fake men of God show us the good one. Que ceux qui enseignent, attaquent le vrai, puissent montrer leurs œuvres. Voilà. Mon bishop, pasteur Tim du Cameroun, dit que ces personnes-là qui attaquent les vrais hommes de Dieu puissent montrer leurs œuvres, qu'ils puissent montrer leurs bonnes œuvres. Parce que Jésus dit qu'on reconnaît un vrai prophète, un vrai homme de Dieu par ses fruits. Quels sont les fruits que ces personnes-là portent? Si ce n'est que décourager les gens, tuer la foi des personnes, les personnes ne vont plus à l'église, ils ne croient plus. Bien aimé. Alors, y a-t-il encore une autre question? Si vous suivez un faux prophète, vous allez vous écarter de la vie éternelle. Vous allez sortir du plan de Dieu. Vous allez sortir de la présence de Dieu. Et vous allez tout droit dans l'égarement, dans la perdition. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Cette vidéo, le but de cette vidéo d'aujourd'hui, c'était de montrer les 4 esprits qui animent. Alors, Thierry Dulaï, merci. Le ciel nous soutienne à aller en profondeur. Ok. Merci beaucoup, mon frère. Merci vraiment pour ton soutien. Hein. Merci pour ton soutien. Merci pour le fait de m'aider à partager la parole de Dieu. Que vraiment Dieu te bénisse. Le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui me pousse à faire ces choses-là, et répandra sa grâce pour toutes les personnes qui m'aident à faire ce travail-là. Je ne cherche aucun intérêt. Si je parle de ces hommes de Dieu, si je me mets comme un avocat de ces hommes de Dieu, je ne les connais pas en personne, mais je suis pour la vérité. Jésus dit, celui qui est de la vérité demeure dans la vérité. Celui qui est pour la vérité reconnaît la vérité et soutient la vérité. Amen. Donc, le travail que nous faisons dans ces derniers temps-ci, c'est d'aider le peuple de Dieu à rester attaché à la vérité. Parce que Jésus dit que le but de l'antéchrist, c'est de tuer la foi des chrétiens. C'est de disperser. Il veut empêcher ceux qui ne sont pas sauvés d'être sauvés. Et ceux qui sont déjà sauvés, ils rentrent comme un loup. Ils rentrent comme un loup pour disperser. Le vrai loup, le loup, ce n'est pas comment ça s'appelle? Jésus, dans Jean 10, Jésus parle du loup, Jésus parle de... Il dit que c'est le... Comment il dit? L'ennemi ne vient que pour égorger, détruire, égarer. Il ne vient que pour détruire, égarer, disperser. D'accord? Mais il dit que les faux enseignants, il parle le mercenaire, c'est les faux enseignants. C'est les faux docteurs.
c'est eux qui dispersent et qui font le sale boulot. Ensuite, c'est le loup qui vient en dernier. Donc, les faux là, ce n'est pas d'abord le diable, c'est les faux enseignants, c'est les faux prophètes. Donc, il nous faut être attachés à la vérité. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre participation. Merci pour votre soutien. Merci à Thierry. Merci à mon frère. Merci à mon frère. Moril depuis Cotonou. Merci pour le passé team du Cameroun. Merci pour la sœur Rachel. Et merci pour toute personne qui... la sœur Élise, merci pour toute personne qui écoutera cette vidéo. Merci pour les personnes qui vont nous aider à publier cette vidéo. Je vous donne rendez-vous mercredi soir pour continuer la suite de cet enseignement. Là, je vais attaquer c'est quoi l'évangile. Je vais donner les caractéristiques du vrai évangile pour reconnaître le vrai évangile du faux. Là, nous avons parlé des esprits. Mais mercredi soir, je vais continuer sur l'enseignement. Comment reconnaître le vrai évangile du faux évangile. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Merci pour votre soutien et votre présence. Nous n'avons pas la prétention d'avoir touché tous les points. Amen. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. God bless.